Bienvenue dans cet épisode de Star Nation News 46. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle mise à jour sur l'étrange communication concernant l'astronaute de Starliner. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose dans la communication et qu'un bruit étrange a été entendu. La NASA a tenté de le démentir, mais écoutons d'abord le haut commandant Thor-Han Eredyon en parler. Je vous présenterai également une magnifique perspective du prince Anar Ea sur le pouvoir de la prière. Attachez vos ceintures et c'est parti. Fédération galactique des mondes. Le 1er septembre 2024, la capsule Starliner, en orbite autour de la Terre, qui communiquait avec Houston au sol, a reçu des interférences étranges. On aurait dit un battement de cœur ou une pulsation de sonar. La communication que vous allez entendre, personne ne savait ce que c'était. Le personnel de communication au sol, la personne que vous allez entendre parler, dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit que cela ressemble à une pulsation de sonar. C'est étrange. Je vais soumettre à l'équipe, comme vous allez l'entendre. Eh bien, Thor-Han a dit que la NASA allait très rapidement démentir cette information. Et c'est ce qu'elle a fait. La NASA a dit que, nous étions habitués à cela. Il s'agit d'interférences courantes lorsque nous communiquons avec l'espace. Cela se produit très régulièrement. Ils disent qu'il s'agit d'interférences entre l'espace et le sol. C'est très courant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce qui est très paradoxal, car ce n'est pas ce que l'on entend dans la communication originale. Je vais d'abord vous laisser entendre ce qui se passait. Houston, sur la 2, j'ai une question sur le Starliner. Houston est avec vous, Butch, allez-y. Il y a un bruit étrange qui sort du haut-parleur. Et je ne sais pas si vous pouviez vous connecter au Starliner et me laisser garder le micro allumé pendant que vous entendez. Je ne sais pas ce qui produit ce bruit, mais je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui est connecté entre ici et là qui produit ce bruit. Quoi qu'il en soit, pouvez-vous faire cela? On peut le configurer, Butch. Donnez-nous une minute et je vous rappellerai quand ce sera prêt. D'accord. Station, Houston sur la 2. Nous sommes configurés pour l'audio par ligne, dure et CST, si vous voulez nous appeler. D'accord, je suis dans le Starliner. Comment lisez-vous? 5 sur 5 et moi? Ok, je vais garder le micro près du haut-parleur. Bien reçu. Vous entendez ça? Négatif, Butch, nous n'avons rien entendu. D'accord, Butch, celui-là est passé. C'était comme un bruit pulsé, presque comme un ping de sonar. Oui, je vais le faire encore une fois et regarder. Et vous faire vous gratter la tête. Pour voir si vous comprenez ce qui se passe. C'est parti. Voilà, à vous, essayez de comprendre. Oui, bon enregistrement. Merci, Butch. Nous le transmettrons à l'équipe et vous ferons savoir ce que nous trouvons. Et Butch, juste pour être sûr que je suis sur la même longueur d'onde, ceci émane du haut-parleur du Starliner. Vous ne remarquez rien d'autre. Aucun autre bruit, aucune autre configuration bizarre. Tout va très bien, définitivement. Il n'y a rien d'autre. D'accord, merci. Peu de temps après la publication de ces informations, j'ai également demandé à mon contact au sein de la Fédération galactique des mondes, Thor-Han Eredyon, de quoi il s'agissait. Il vous expliquera mieux ce qui s'est passé. Mais d'abord, son premier message était très intéressant. Thor-Han, 1er septembre 2024. Je n'ai pas participé à cette opération, mais nos ingénieurs en communication
ont dû s'amuser un peu et envoyer cette pulsation pour interférer avec la communication du module spatial de la Terre avec le sol. L'interférence avec nos systèmes de communication est un élément du plan de divulgation que nous avons mis en œuvre. Et il y en aura d'autres. Et elles le seront bien sûr faussement démystifiées par ceux qui sont encore au pouvoir et qui ne devraient pas l'être. Cette pulsation est la fréquence d'un moteur central d'un vaisseau spatial de classe 4. Je demande ce qu'est un vaisseau de classe 4. Toran répond, animé d'une conscience plasmique, comme les arches ou les vaisseaux de la Confédération intergalactique. J'ai maintenant un invité spécial qui communique avec nous ce soir. Il s'agit de JP, un membre de l'armée américaine. JP a eu l'expérience des arches spatiales. Et il est quelqu'un qui peut apporter un témoignage. Ce témoignage, écoutez-le, simplement. Il va vous époustoufler. JP, êtes-vous avec nous ce soir? JP, dites-nous ce que vous en pensez. Votre retour. Dites-nous quels sont vos commentaires, votre opinion, votre témoignage sur cette pulsation entendue sur le Skyliner, s'il vous plaît. Quoi neuf tout le monde? Comment allez-vous, Elena? Je suis heureux d'être ici pour vous apporter cette information, cette pensée. Et Star Nation News, c'est JP. Ce son que les astronautes ont entendu dans le Starliner, ce son pulsé, dont tout le monde dit qu'il ressemble à un battement de cœur ou à quelque chose de vivant, m'a rappelé des flashs de l'époque où j'étais à l'intérieur de l'arche de l'Atlantique et j'ai vu le cristal. Et j'ai senti que le vaisseau était une chose organique vivante et ce son pulsé était si semblable à celui que j'entendais et j'avais l'impression que tout mon corps vibrait et que tout mon corps ressentait, interagissait et se connectait avec l'arche spatiale atlantique. Donc ce son ressemble vraiment à celui de l'arche spatiale. Elena? Merci JP, nous sommes très reconnaissants et nous vous remercions pour tout le travail que vous faites, toutes les missions que vous partagez avec nous. Je conseille à tout le monde de lire les livres de Dr Michael Salla sur les témoignages des initiés de l'armée américaine et vous saurez tout sur les missions de JP. JP, merci beaucoup pour votre service à l'humanité. Nous allons maintenant écouter le commandant Toran Eredio. Qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet? Ce que vous allez entendre est une transcription utilisant de la technologie. Ces messages ne sont pas obtenus par canalisation, mais par l'utilisation d'un appareil de communication. Le récent incident sur la capsule Starliner fabriquée sur Terre n'est pas un incident. Je n'ai pas participé à cette opération. Cependant, j'ai vérifié auprès de nos services et la transmission était un ordre du haut officier scientifique d'Enetor. La pulsation est le signal réfléchi de la conscience d'un vaisseau organique, comme on en trouve dans les arches. La pulsation de ce vaisseau est le battement de cœur d'un moteur central vivant et conscient de lui-même, ce que nous appelons une technologie de classe 4. La Fédération galactique des mondes n'utilise pas ce type de technologie en général. Seules les civilisations membres très avancées utilisent ce type de technologie dans leurs vaisseaux. Je connais ce signal de pulsation et j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une interférence du signal de pulsation activé d'une arche voisine.
mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'un signal émis par notre station de combat XL6 dans le cadre du projet de divulgation. Ces signaux de pulsation particuliers, beaucoup d'entre vous les entendent lorsque les H s'activent sur Terre. Ce phénomène ne se produit que si l'âme de l'individu appartient au collectif d'âmes de l'arche en question. Lorsque la flotte de la Confédération intergalactique est entrée dans ce système stellaire il y a quelques années, de nombreux terriens ont entendu la vague d'activation et se sont éveillés à leur identité intergalactique. Leur famille d'âmes était de retour et très proche. Je crois que vous avez accès à l'enregistrement de cette pulsation et je vous invite donc à la mémoriser et à observer ce qu'elle suggère à votre conscience. Beaucoup d'entre vous peuvent soudainement activer la mémoire, ce qui était l'un des principaux objectifs de cette transmission. C'est le battement de cœur d'une conscience plasmique très avancée. Même s'ils n'ont pas de cœur biologique, ces êtres ont un pouls. S'il est sensible, il a automatiquement une fréquence de pulsation. Je vous avais dit que la NASA essaierait de le démentir, et elle n'a pas tardé à le faire. Bien que maladroitement, car ils se sont contredits eux-mêmes, pris de panique certainement. C'est assez amusant. Le soldat, nommé JP, a raison, car il a reconnu instantanément la vérité, en identifiant la nature du signal qui a interféré avec les communications du Starliner. Le haut commandant Thoran Eredion, au service de la vérité. Nouvelle de Nibiru. Le pouvoir de la prière est en vérité votre propre pouvoir personnel de manifestation. Par la prière, vous créez votre propre réalité. Vous mettez toute votre émotion dans la manifestation d'une réalité que vous désirez au-delà de tout. Vous croyez envoyer une requête à un Dieu, à l'univers même, mais en réalité, vous êtes le seul à pouvoir la réaliser. Votre souhait, ce n'est pas l'univers qui le réalise, mais la capacité de votre conscience, de votre conscience, à imprimer une pensée dans le tissu de la réalité de l'univers. Je viens de loin, mais je suis très proche. Il en va de même pour votre âme, qui est connectée à quelque chose que l'on vous a appris à considérer comme lointain, mais dans sa véritable nature, vous êtes ce concept même, source créateur. Imana, Anne,
l'éternelle, infinie conscience est la source de toute création, même du temps. Vous, être sensible, êtes cela, et cela est vous, car vous êtes une fractale d'Imana. Cherchez, et vous trouverez. Souhaitez, et vous ferez. Personne d'autre, rien d'autre non plus, ne le fera à votre place. Avez-vous déjà compris que vous êtes des créateurs? Vous avez le même pouvoir que le concept que vous appelez Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas une conscience individualisée. Dieu ne parle que le langage des fréquences. Dieu crée et manifeste uniquement dans l'essence de l'amour. Il n'y a pas de Dieu en tant que tel. Le concept de Dieu est la création d'êtres sensibles qui ignorent encore la véritable nature de la création. Les êtres sensibles ont inventé le concept de Dieu et le concept d'un Dieu suprême surplombant la création. Dieu ne surplombe pas la création en tant que juge. Dieu est la création. Comprenez-vous? Vous êtes Dieu. Dieu est vous. C'est l'intrication. C'est le pouvoir, un pouvoir infini que vous tenez entre vos mains, centré dans votre cœur. Lorsque vous formulez un souhait ou une prière, en vous adressant à un être ou à une entité que vous considérez comme supérieure à vous en termes de pouvoir, il s'agit d'une erreur, d'une illusion. En vérité, c'est à vous-même que vous adressez votre prière. Car si vous croyez suffisamment à la cible et au but de votre prière, vous la manifesterez vous-même dans cette réalité. La conscience et le pouvoir de votre propre essence. Concentrez-vous sur votre pensée et votre pensée deviendra réalité. L'époque où vous croyiez au Dieu est révolue. Le temps est venu pour les humains de s'élever dans leur pouvoir souverain et leur identité divine. Soyez vos propres alchimistes. Transformez-vous en papillon.
Un mot de l'émissaire. Nous sommes tous des êtres puissants et souverains. Il n'est pas dans la nature de la conscience de s'agenouiller devant quoi que ce soit, car l'évolution se fait d'elle-même, par sa propre dynamique. Ne vénérez jamais rien. Ne vous mettez jamais à genoux devant quoi que ce soit, car vous faites partie de la grande conscience cosmique que nous appelons source créateur. Il ne s'agit pas d'un dieu ou d'une déesse. C'est vous, car vous en faites partie. Vous en êtes une fractale. Les sages paroles d'Ea nous rappellent qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que la conscience universelle qui fait l'expérience de l'évolution à travers chacun d'entre nous. Le Créateur est nous, et nous sommes le Créateur. Et en utilisant ces mots, nous sommes tous des co-créateurs de l'univers. Le pouvoir de l'esprit est la clé. Laissez tomber les religions. Cela appartient à un état d'évolution de l'humanité qui est maintenant révolu. Il a disparu. Il est donc temps maintenant de monter sur la scène de vos réalisations, de votre propre gloire. Aidez l'univers, aidez les autres humains et toute vie sur votre planète, car vous pouvez le faire. Soyez vous-même, voyez quels sont vos talents. Ce sont les outils que vous êtes censés utiliser pour aider l'humanité et toutes les formes de vie qui vous entourent. Embrassez qui vous êtes, debout sur vos 2 pieds, en regardant vers le ciel, vers l'avenir. C'est là que vous vous trouvez. Royal, souverain, créateur. Vous. À la semaine prochaine. Qu'il soit ingrat ne me dérange pas. Qu'il ne me fasse pas confiance n'est pas important. Tout ce qui m'importe, c'est qu'ils aient confiance en eux-mêmes. C'est cela qui compte. C'est pour cela que je suis de retour. Pour voir l'humanité de la Terre s'élever à son plein potentiel. Ea.